grandma thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, 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 ooh. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, 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 Bubble bag, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bag. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for Rubber Duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, 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 ooh. Scrub my arms. Ooh. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Ketchup Mayo, votre rendez-vous hebdomadaire multisport. Je suis très content de vous retrouver ce soir avec mes camarades Gaëtan et Romain. Comment ça va les gars? Bonjour à tous. Salut Guillaume. Une émission en 2 parties ce soir, une moitié d'émission sur le foot et ce week-end une nouvelle fois de championnat européen. On va disséquer tout ça et puis on fera un focus vu qu'on a un peu plus de temps pour approfondir cette partie foot sur Chelsea. La grosse galère à Chelsea en pleine crise. Voilà, Chelsea qui n'a gagné que 2 des 15 derniers matchs qu'ils ont joués. Une faiblesse offensive comme défensive après énormément de millions et d'argent dépensé lors des 2 derniers mercato. On va en parler, on va disséquer tout ça. Et ensuite, on fera une partie basket où on reviendra sur notre jeu, voilà, le buzzer beater de d'habitude. Et puis, pareil, un deuxième débat autour de ce All-Star Game. C'était ce week-end. On est mitigé et du coup, on va vous proposer peut-être une version améliorée. En tout cas, on va réfléchir à comment cet événement pourrait être à la hauteur d'un Super Bowl ou quelque chose comme ça et pas être une parodie du basket comme ça a un peu été hier soir. Donc voilà, restez avec nous. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, Trinity, Rusty Boody, Coco Mams, voilà, bonsoir à tous. N'hésitez pas à dialoguer avec nous, à nous poser des questions, à répondre aussi à ces questions-là. Mes 2 amis sont avec leur tablette pour le petit format de la partie foot. C'est comme ça qu'on dissèque un peu les matchs du week-end. On va parler directement et rentrer directement dans le sujet avec le match du week-end. Quel était ce match qu'il ne fallait pas louper? Il n'y avait pas de grosses affiches ce week-end à noter. Il n'y avait pas un classico, il n'y avait pas une affiche qui ressortait. Mais par contre, du coup, ça nous a permis de voir de très beaux matchs. Comme lesquels, messieurs? C'est bon pour moi. Allez. Désolé. Non, vas-y. Je pensais que Romain allait te devancer. Oh bah. Aston Villa, Arsenal, très bien. Ok. Vous êtes d'accord là-dessus? Pourquoi c'était un match à ne pas louper, Romain? C'était un match à pas louper parce que Arsenal il venait de perdre contre City. Ouais.
Il venait de se faire rattraper, même devancer par City à la différence de but, il me semble. Et du coup, fallait qu'Arsenal il se redonne un coup de boost, un coup de. Voilà, qui se remotive. Et au début du match, ça a été compliqué. Il me semble qu'ils sont menés rapidement. Ouais. Et après ça, 4-2 avec une victoire dans le temps additionnel avec une frappe de Jorginho qui est incroyable. Et en plus, il me semble que ça rebondit sur le gardien, donc sur la vraiment tête de un peu Emiliano malchanceux. Martinez, ouais. Bien fait pour lui. Mais du coup, voilà, c'est beau de voir Arsenal se remobiliser comme ça. Et puis, on leur souhaite que du meilleur. Et c'était un très beau match. Ouais. Et ils ont su repasser devant City, qui, eux, par contre, ont fait un nul. On a vu un super match de foot, attaque-défense pendant 90 minutes, Gaëtan. Ouais. En fait, c'est juste le match, un match que tu kiffes regarder. C'est-à-dire que Ouais. t'as deux bonnes équipes offensives. T'as Arsenal qui joue vraiment tout pour l'attaque, c'est-à-dire vraiment t'as les ailiers qui montent. C'est vraiment tout pour l'attaque. Arsenal, c'est super beau à voir jouer. Ouais. T'as presque 4 mecs dans la surface. Ça joue très offensif, toujours vers l'avant. Ça cherche toujours la passe qui casse des lignes. Et c'est ça que je kiffe quand je regarde Arsenal. Et d'un côté, t'as Aston Villa aussi qui sent que déjà ça commence à prendre avec Emery. T'as un jeu qui vraiment le deuxième but, c'est un exemple franchement de football. Magnifique, ouais. L'action collective est juste incroyable, avec des dédoublements et tout, c'est super beau. Et du coup, t'as aussi un scénario qui est un peu jusqu'au bout du suspense, t'as deux partout, tu sais pas. Et puis les deux équipes y vont, Aston Villa cherche à attaquer. Ils vont parce que Aston Villa arrive très bien à avoir ses chances en contre-attaque, parce que du coup, comme Arsenal souvent a le ballon et est très porté vers l'attaque, les latéraux se montrent très offensifs, et ben souvent ça donne des contre-attaques à 2 contre 2 ou même 1 contre 2, et ça peut jouer ils peuvent jouer quelque chose. Et du coup, franchement, un match très offensif et très ouvert. Et Arsenal montre aussi encore une fois une force de caractère en l'emportant du coup 4-2. Avec la manière, pour le coup, ça s'est joué dans les derniers instants avec cette magnifique volée de Jorginho. Elle est disponible sur notre réseau Ketchup Mayo sur Instagram. Il y a un condensé un peu des plus belles actions et notamment du All-Star Game et de tous les matchs qu'on va un peu disséquer. On l'a mis évidemment, ce but de Jorginho, parce qu'il est magnifique. Mais hormis la frappe, je trouve que c'est l'intelligence. Même en gros, c'est l'intelligence de jeu déjà du centreur. Je sais pas qui c'est qui la met en retrait, mais presque 80% des joueurs auraient centré dans le tas. Et aussi, tu vois, ça montre aussi comment Arsenal est porté vers l'avant. Je sais pas, il doit y avoir 5 ou 6 joueurs d'Arsenal dans la surface. Et Jorginho a l'intelligence de se mettre en retrait, il se démarque, il lève la tête et après, il fait une frappe incroyable. Manque de chance pour Martinez, ça rebondit dans son dos, ça rentre. Mais en même temps, c'est une chance qui est provoquée. Donc franchement, bravo Arsenal et ça joue super bien. Dans le chat, on nous a parlé de OM Toulouse, de Auxerre Lyon. Alors ça trash talk un peu sur Auxerre Lyon. Bordeaux, Paris FC aussi en Ligue 2. Où le Bordeaux s'est imposé à domicile. J'avoue, l'appel est costaud, nous dit Cantigo par rapport à ce but-là de Arsenal. Vous n'avez pas du tout parlé du PSG Lille. Je pense que ça s'est joué un peu entre ces deux-là. Peut-être qu'on va y revenir dans la suite de l'émission, parce que je vais vous demander quel a été le joueur du week-end, messieurs. Excuse-moi. Alors... Putain, je sais pas comment c'est écrit. Bon. Comment on écrit Mbappé? Alors que vous êtes 10 à nous suivre. Rashford et Mbappé. Rashford qui a mis un doublé, c'est ça? Avec Manchester United. Ouais, Rashford qui est sur une série juste incroyable. Je sais pas, je crois qu'il est sur une série de 17 matchs, 16 buts. Toutes compétitions confondues. Il est juste là depuis la reprise, l'attaquant le plus prolifique en Europe. Incroyable. Et même, je sais pas, j'aurais jamais pensé qu'il ait un niveau comme ça. Il a explosé depuis quelques saisons. Ah ouais, non mais là, surtout là, moi je trouve que... Ouais, surtout cette saison. Parce que je trouve qu'avant, justement, je pensais qu'il avait atteint son plafond un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et que je ne le voyais pas comme un excellent joueur qui allait donner quelque chose. Et c'est vrai que quand tu le vois sur ces derniers matchs, je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Et une finition remarquable. Et c'est vrai que aussi, je trouve qu'il a des petites similitudes à un peu Mbappé sur quelques accélérations, quelques dribbles. Et encore, du coup, il met un doublé
ce week-end et c'était pas gagné parce que j'ai trouvé Manchester un peu en difficulté en début de match. Et son premier but qui commence un peu à les libérer. Parce que heureusement qu'il y avait De Gea. De Gea a fait un match aussi incroyable. Mais bon, là on parle de Rashford et je trouve que sa percussion, sa finition moi que je trouve remarquable. Les dernières années, il avait un peu plus de mal devant le but. Et là, dès qu'il est un face-à-face, il ne tremble pas. Donc voilà, Rashford, je le mets en jour de la semaine. Masterclass, on nous dit dans le chat pour Rashford aussi. Dick West et Quentin sont assez d'accord. On nous dit Neymar au poker aussi dans les Ou au joueurs. McDo. Ou au McDo. Tu vas nous parler d'un autre Parisien, c'est Mbappé qui a mis C'est un ça. doublé et un super premier but. Et un super deuxième but aussi. En fait, c'est- les deux buts étaient beaux. mais enfin, le premier but, c'est j'ai presque envie de dire, ça a un d'en parler, c'est Kylian en fait. On le connaît, il met des buts comme ça tout le temps. Mais Fabuleux. je voulais surtout parler du fait que il n'était pas là depuis plusieurs matchs au PSG. Il revient pour le match du Bayern. Allez, il a mis 10 minutes à s'adapter. Puis ensuite, il massacre toutes les défenses. Il a une influence sur le jeu du PSG qui est folle. Et en fait, sans lui, mais c'est... Il n'y a rien dans l'attaque du PSG. Il est monstrueux. Ouais. Mais normalement, il a besoin d'un petit temps d'adaptation. Là, même pas. Il est revenu avant les prédictions qu'on lui disait quand il s'est blessé. Et il est incroyable. Il met 2 buts exceptionnels. Il a été dangereux. Contre le Bayern, il met des frappes, des actions. Il met un but hors jeu qui passe à ça d'être validé. Enfin, Mbappé, Je il est crois qu'il a monstrueux. mis 14 buts sur 15 matchs depuis le retour du Qatar. Je crois que c'est une stat Ouais, et comme puis ça. c'est surtout qu'il est... En fait, à lui seul, il peut faire reculer une défense. Ouais. À lui seul, il a Ouais, une mais influence c'est sûr. sur le match, mais qui est incroyable. Et c'est exceptionnel de voir ça. Et là, on l'a vu, il s'est mis en leader de ce PSG, en grand patron. On l'a vu avec ses discours aussi, que ce soit après le Bayern ou après ce match contre Lille. C'est Mbappé, enfin, plus que jamais en ce moment, il est incroyable. C'est Messi qui a débloqué la rencontre. Oh, on m'en parle avec... pas. Oh, quel joueur. il est juste au-dessus de ta tête en plus, là là. Messi. Oh là là. Avec ce maillot en plus. Oh là là, non, c'est bon. On parlait, non, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Mais non, franchement, il en a mis tellement au Barça et là, le revoir mettre. Et il fait Des un coups bon francs match de comme ça. merde. Non, il fait pas un bon Oui. match de merde. Oui, Il mais fait un bon match. Heureusement, alors, non, mais je te le dis, heureusement qu'il met ce coup franc. Parce que ouais, je sais. mais il est incroyable le coup franc, mais heureusement qu'il le met. Non, parce je qu'il sais se fait qu'il défoncer fait sinon. il fait un match vraiment éclaté, mais bon. Enfin, il arrive, il fait un match de merde, mais il est là quand il faut. C'est bien but. C'est un génie. C'est incroyable. Il est là pour mettre le coup franc où il faut. Mais attends, il va la mettre au petit poteau comme ça qui rentre. Oh là 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 là. Oh non, je trouve ça juste fantastique. Mais quel génie ce mec. Mais donnez-lui un autre ballon d'or là. Donnez-lui tous les ballons d'or. Je l'aime. Calme-toi quand même. Ah si, je l'aime trop. Calme-toi parce que depuis, Je l'aime trop. depuis le retour de la Coupe du Monde, il est pas trop là mentalement. Ben là, il s'est rasé et quand il est rasé, il n'y a rien à dire. Ouais, comme ça, il est incroyable. pimpant, comme ça. Antonella en haut, comme ça, c'est bon, allez. La surprise du week-end, messieurs, votre top du week-end, Attends, la surprise ou le top? c'est le même. Ça va être Ah, la merde. même. Votre surprise, c'est votre top. Ok. Tu peux mettre ta surprise et tu me dis pourquoi c'est ton top. Tu viens de me perturber là. Ah ouais? Parce que surprise, c'est pas pareil que top. Du coup, surprise, c'est en mode ah, c'est surprenant. Mets les deux sur ta tablette. Ok. Et puis, fallait pas t'en dire plus. Il est chiant. Non, mais ça veut pas dire la même chose. Ah, on t'en veut pas. Quand t'as un qui nous dit il a fait son kilomètre de marche, le frérot. Je pense qu'il a vraiment pas beaucoup. Non, il a pas. Bon. Pas couru beaucoup plus. On a le. Vas-y. Fais le reveal, Romain. Le PSG pour Romain et Dortmund. Ça, c'est le top. Ouais. Ça, c'est la surprise. Ok, C'est pour d'accord. ça, t'as compris que. Ouais, j'ai compris que on n'est pas sur le même registre Voilà. de surprise. C'est quoi le top Dortmund. Dortmund et City. On va commencer avec toi et le PSG rapidement. Du coup, cette victoire-là, moi, on sent, et j'ai un peu plus de recul que toi, supporter parisien, mais on sent vraiment que vous avez évité une crise à 2 minutes près. Que sincèrement, la fin de match et tout le débrief qu'on peut en faire après cette victoire 4-3, ça aurait pas du tout été la même émission, pas du tout la même. La même analyse que si le score était resté à 3-3 parce que vous avez quand même bien subi.
Mais du coup, toi, tu mets quand même le PSG pour quelle raison? Alors je mets le C'est PSG surprenant. parce que... En fait, c'est surprenant parce que honnêtement, je pensais qu'on allait perdre ce match et qu'on allait se faire vraiment déglinguer. Et en fait, c'est surprenant et c'est mon top parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de cohésion entre les supporters, les joueurs entre eux, et les joueurs avec les supporters, Mm. avec le coach qui on a l'impression, fait bien travailler son équipe pour ce match-là en tout cas. On Ouais. verra après ce que ça donne. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sortie de crise, comme tu Mm. dis, mais oui, qui aurait pu très mal se passer si on n'avait pas réagi. Ouais. Et honnêtement, bon, ils ont arrêté de jouer à 2-0, donc ça, c'est... Non. Par contre, ils ont réussi à retourner le match. Ouais. Avec le deuxième but de Mbappé. Collectivement, il est délicieux, il est Ouais. incroyable. Et bon, le coup franc de Messi, mais franchement, je sais pas, j'ai senti quelque chose à la fin de ce match. Ouais. Ça peut peut-être repartir. Ouais. C'est à voir, Et en je fait. pense que c'est un déclic de saison. Ce match-là, il Il était est à peut-être double très tranchant. important. Mm. Soit il t'envoyait en crise, soit s'il y avait cette manière, et vous avez mis la manière, en tout cas le scénario, pour relancer une dynamique positive, et les gens vont, les joueurs et les supporters vont s'appuyer sur ce match-là, et il arrive au bon moment, parce que Mm. il y a le Classico le week-end prochain, il va y avoir très vite le match retour, et c'était le match où il fallait se rassurer. Il reste encore beaucoup de choses à bosser et à travailler, parce que tout n'était pas parfait. Mais par contre, Clairement. le match, Mm. vous l'avez gagné avec un vrai scénario qui a réconforté et qui a rabiboché les joueurs entre eux et avec les fans. Je pense que c'était vraiment c'est exactement ça. le scénario idéal pour vous. Puis Moi, je suis pas d'accord. Mbappé, il l'a dit. Allez, Dino. Je suis pas d'accord sur ce match parce que j'ai très souvent vu, par exemple quand je regardais le Barça et tout, que quand ils étaient dans une impasse où ça jouait très mal et que ils faisaient un match référence ou je sais pas quoi, par exemple la remontada. Mm. Désolé, hein, mais c'est l'exemple que j'en ai. Non, mais c'est J'en ai l'exemple rien à faire. l'exemple que j'en ai. Et au final, en ressorti, le jeu était toujours le même. Mm. C'est-à-dire, tu fais une remontada, c'est un exploit de fou, mais le jeu n'a pas changé parce que pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu avec Galtier. Il n'y a aucun fond de jeu quand tu regardes le PSG. Est-ce que tu peux voir une stratégie offensive? Mm. Il n'y en a aucune. Non. Si, c'est Mbappé. Ouais, parce Voilà, que il n'y en a c'est aucune. Mbappé. Donc, il n'y en a aucune. Non, mais en fait, moi je pense que c'est pas tactique, c'est dans la tête. Parce que le PSG, on sait très bien, on s'en fout de la tactique au PSG, c'est le mental. Ah bah À non. chaque fois, on se fait déglinguer. Regarde, toutes la remontada, c'est pas Oui. tactique. Mais bien sûr. C'est mais- bon, c'est l'arbitrage et le mental. Oui. C'est le Real, c'est le mental. Manchester, Mm. c'est le mental. Tout est mental. On se fait déglinguer parce qu'on est nul mentalement et qu'on se fait Manchester, on se fait c'est pas le mental. poutrer. Ah, Manchester, c'est le mental. Non, mais Ah, ils ont été Manchester, c'est l'inverse du bons. mental. Ils ont de quoi? Manchester, ils ont pas de mental. Manchester, c'est pour ça qu'ils tombent tout le temps. Manchester, Non, c'est mais là, très je parle de tactique. la remontada enfin, la remontada, dans le chat, vous l'énième êtes, remontée qu'on s'est pris. vous êtes, Ah, Contre United. vous Ah oui. êtes Non, 12. c'est bon. Dans le chat, vous êtes 12. On a D-Quest qui nous dit Lens a bien réagi aussi contre Nantes. Rusty Boudi qui nous dit premier live que j'ai l'occasion de voir, ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton message et j'espère que ça te plaît. Salut Voxit qui nous rejoint aussi. On est sur les top / surprises. Tu as choisi d'un côté ton top, c'est Dortmund Ouais. qui recolle avec le Bayern. Ouais, ils recollent avec le Bayern. Ils n'ont pas laissé cette occasion et ces dernières années, Dortmund, c'était plutôt en haut, en bas, en haut, en bas. Et on était souvent déçus de Dortmund parce qu'il y a toujours un vrai potentiel dans cette équipe. On sentait que ça s'essoufflait un peu le. Ouais, Dortmund, franchement, ces dernières années, tu te disais, ouais, ça va rien faire et Mm. tout. Et cette année, ils ont vraiment l'opportunité, parce qu'un Bayern, ils ont un Bayern malade en Bundesliga, ils ont l'opportunité Mm. de faire quelque chose. Et depuis qu'ils sont revenus, ils enchaînent les victoires, Ouais. ce qui est rare pour Dortmund. Souvent, Dortmund, vraiment, c'est des hauts, des bas, c'est-à-dire ça te gagne peut-être 3 matchs d'affilée, puis ça en perd 2. Mm. Et là, franchement, je trouve qu'il y a un collectif, il y a une équipe qui s'est créée. Ils Il y a- enchaînent les victoires. En Ouais, plus, hein. et ils enchaînent les victoires, il y a un bon roulement. Tu as des très bons joueurs qui font le taf. Adeyemi en forme, mais je crois qu'il s'est blessé, Ouais. hier, malheureusement. Ouais, il s'est blessé. Mais sinon, du coup, tu as des joueurs offensifs, et même collectivement, ça joue super bien. Mm. Enfin, c'est le jeu de Dortmund, mais je trouve que maintenant, défensivement, c'est plus costaud. Et du coup, on l'a vu contre Chelsea, déjà, ça prend pas de but. Ça gagne 1-0 justement par Adeyemi. Et du coup, ouais, je le mets en top parce que
ces dernières saisons, c'était compliqué. Et là, ils ont l'opportunité peut-être d'aller chercher cette Bundesliga. Ouais, ils seront 3 co-leaders à l'heure actuelle, le Ouais. Bayern, Dortmund et l'Union Berlin qui fait sensation. Comme le dit très justement Dick Weiss, ils sont sur 2 nuls de suite actuellement, mais quand même, les 3 sont à 43 points. On a mis beaucoup l'accent sur la Liga, parce que bon, maintenant vous avez pris le large un peu le Barça, mais jusqu'à un moment il y avait quand même une grosse bataille entre le Real et le Barça. On avait mis aussi l'accent en début d'année sur la Serie A, avec un duel au sommet avec les gros qui étaient tous présents. Là, Naples a pris le large. C'est peut-être du côté de la Bundesliga qu'il va falloir regarder les prochains matchs. C'est peut-être en plus la première saison où c'est aussi serré. Ah ouais, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, le Bayern dominé, était largement en tête. Et du coup, déjà, ça redonne un peu d'intérêt à cette Bundesliga. Parce que là, les 5 premiers, enfin le 5e ou 5e et 6e, le 5e il a 5 points, c'est Leipzig. Non, c'est Fribourg. Leipzig est 4e et aussi pas loin, je crois. Donc il faut. Franchement, ça donne de l'intérêt à cette Bundesliga. Et Dortmund, vraiment, limite là, je les mettrais favoris parce qu'ils sont vraiment sur une grosse dynamique. Et le Bayern, du coup, on le verra peut-être plus tard dans les flops ce qui s'est passé. Mais donc moi, je vois Dortmund peut-être gagner cette Bundesliga. Un petit mot sur ta surprise et Manchester City rapidement. Oui, juste rapidement. J'ai mis City du coup en surprise parce que si on regarde le match, ils ont dominé vraiment de tout le match. Une 26 frappes, je crois, à 4. Et au final, ils mènent 1-0, mais ça suffit pas. Navas, je comprends pas qu'il n'y a pas un club qui s'est mis dessus, parce que c'est une dinguerie. Quel match il a sorti encore. Des arrêts, mais vraiment, il rassure une défense, il est incroyable. Et du coup, ils sont contrés à la toute fin. Ils prennent que dalle d'occasion et ils prennent encore un but. City, c'est vrai que ça prend pas mal de buts ces derniers temps. Donc, faut qu'ils corrigent ça et il faut qu'ils marquent un peu plus. Haaland, en ce moment, bon, en même temps, vu le début de saison qu'il a fait, il était obligé peut-être de descendre, mais il faudrait qu'il s'y remette un peu. Dans le chat, on nous dit truc de fou, Navas, il est trop chaud sur ce match. On termine cette première partie d'émission, si vous le voulez bien, avec la déception du week-end, le flop du week-end. Qui a floppé? Tu nous as teasé le Bayern, peut-être? Ouais. Bayern et Chelsea, deux clubs qui ont joué cette semaine en Ligue des Champions. Une victoire du Bayern contre le PSG 1-0, une défaite de Chelsea contre Dortmund 1-0 également. Ces deux équipes qui vont pas très bien en championnat, toute proportion gardée, parce qu'il y en a une quand même qui est co-leader de la Bundesliga et l'autre qui est 10e de Première Ligue. On va parler du Bayern tout d'abord, parce que tu venais d'en parler avec Dortmund. Ils sont pas bien, le Bayern, en ce moment. Ouais, parce que le Bayern, c'est l'effectif pour rouler sur la Bundesliga comme chaque année. Au final, ils ont que 39 points à presque la mi-saison, voire la mi-saison du coup. Ce qui est très peu pour eux. Ça se joue vraiment pas bien. Là, l'erreur d'Upamecano, c'est une erreur de débutant. C'est-à-dire début de match, le faire tomber comme ça, à la limite si c'est serré, à la limite tu prends le but, tu prends un face-à-face ou je sais pas quoi, c'est début de match, t'as pas à faire une faute comme ça. Et après, quand il y a c'est-à-dire que le Bayern, quand il y a une contre-attaque, c'est à chaque fois danger. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas défendre en courant vers leur cage. C'est une catastrophe. Dès qu'il y a une contre-attaque, c'est vraiment... du coup, ils ont joué contre le Borussia Mönchengladbach. C'était danger, mais imminent. Ils en prennent 3, ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Et après, devant, ça met 2 buts parce que c'est le Bayern. Ils ont quand même une belle armada offensive. Mais ça n'a pas non plus aussi eu beaucoup d'occasions. Ça reste timide. Manque de créativité dans le milieu, je trouve. On ne retrouve pas ce milieu créateur qui te fait qui te crée les décalages ou qui casse des lignes par une passe. Un Goretzka, je trouve un peu en deçà. Un Kimmich qui est moins bon cette année. Il fait moins son rôle de comment dire, vraiment, de 6 en gros, de balayer le jeu, de faire tourner le jeu. Il fait un peu moins, je trouve, et du coup le ballon circule beaucoup moins et beaucoup plus lentement. Je trouve que c'est beaucoup plus lourd le Bayern cette année.
Et du coup, voilà, je l'ai mis en flop parce qu'ils étaient pourtant sur une série plutôt positive Ouais. de 4 à 5 victoires. Et là, ils retombent encore dans leur travers. Dans le chat, et avant de parler de Chelsea, il y a un débat sur. Enfin, un débat, ils sont tous unanimes, mais sur le flop du week-end, c'est peut-être aussi Lyon, qui a mené au score vendredi soir et qui s'est fait reprendre et puis devancer par Auxerre en l'espace de 2 minutes. Victoire de Auxerre qui était relégable 19e. Voilà, on nous dit Lyon qui retombe dans leur travers, c'est terrible. Voilà, il y a aussi Newcastle, aussi sans Guémarich, ça joue beaucoup moins, nous dit Cantigo. J'ai pas trop compris le rapport, Quentin. Mais parce qu'ils ont perdu, c'est pour ça, non? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Ils ont perdu contre Liverpool. Ouais, ils ont perdu 2-0. Mais... Avec un but de Gakpo aussi qui a marqué avec Liverpool. Chelsea, monsieur, on va directement continuer avec le sujet. Parle-nous de Chelsea d'abord ce week-end, qui perd contre Southampton. dernier de Le Première dernier, Ligue. ouais. Le 20e Southampton qui a réussi à marquer 1-0 contre Chelsea. Et comme d'habitude, finalement, parce que Chelsea, en ce moment, ne se prend que des 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, 1-0. Ouais. Et moi, je pense que le plus gros problème, c'est offensif. Parce que là, sur ce match, on l'a bien vu. Mm. La finition, elle est cataclysmique. Ouais. Il y a, Il se passe je rien crois à un moment, offensivement. Ouais. il y a Sterling qui reçoit un centre. Mm. Il la met, mais je ne sais pas comment il fait pour louper autant une balle qui était si bien mise, quoi. Et là, je sais pas, ils sont muets offensivement, en fait. Ouais. Muet, Complètement muet. c'est le cas de le dire. 4 buts marqués en 15 matchs, sur les 15 derniers matchs pour Chelsea. T'imagines? Alors qu'ils ont recruté Madueke, ils ont recruté Félix. C'est les 15 matchs, je crois, c'est depuis mi-décembre, je crois, la série en cours là, de 15 matchs. Il y a 2 victoires dans les 15 matchs, c'est pas grand-chose, hein. Mais surtout, 4 buts marqués seulement sur ces 15 matchs. Madueke, Félix et Mudryk sont arrivés cet hiver. Ils avaient recruté au préalable Sterling cet été. Additionné à Havertz ou encore Fofana, il y a de quoi faire quand même offensivement. Il y a juste la blessure de Pulisic en ce moment, mais globalement, il y a quand même une armada offensive et une certaine qualité. On a du mal à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est déjà le deuxième coach aussi. Tourelle s'est fait limoger en début d'année, au mois de septembre. Potter est arrivé, il avait plutôt bien remplacé Tourelle, mais là finalement, est-ce que vous pensez que ça va tout droit vers la sortie pour Potter? Je pense, parce que à part si il nous sort sa baguette magique, allez hop. Elle était facile, quand même. Non, ouais. Non, juste. Non, je pense que. En fait, le truc, c'est déjà que tu regardes les recrutements. Déjà, ils mettent au placard Aubameyang. Aubameyang qui est peut-être l'attaquant vrai. qui peut marquer le plus de buts. Ouais. Ils le mettent au placard. Ils achètent Mudryk. Je sais pas combien il a marqué de buts là dans le championnat. Je sais plus où il est là. Mais je sais pas C'est s'il est. ukrainien, non? Je crois, son championnat. Ouais, le Shakhtar, ouais, je crois. Oui, il était au Shakhtar en Ukraine. Ouais. Et je pense pas qu'il a marqué non plus un grand nombre de buts. Mm. Sterling, ces dernières années, c'est pas le mec le plus connu pour marquer beaucoup de buts, mais après, il peut t'apporter des passes décisives, créer et tout, provoquer. Mm. Mais pour un neuf, Ouais. un neuf qui n'ont toujours pas, au Ils final. ont toujours pas, au final. Ils viennent chercher peut-être du coup, pour mettre au placard Aubameyang. Aubameyang, ils viennent chercher Félix, Ouais. mais Félix, il est connu pour aussi sa maladresse à l'Atlético. Ouais. Félix était très maladroit, ça peut marquer des buts, mais c'est aussi très maladroit devant le but. C'est un attaquant de soutien, surtout Félix. Bien de base. sûr, et voilà, C'est pas un Félix, neuf. Félix, il est censé, pour moi, Mm. tourner justement comme à l'Atlético, peut-être, mais plus offensif, tourner autour d'un vrai neuf, Mm. et qui est là son poste de prédilection. Et du coup, là, tu le mets tout seul en pointe, et tu mets sur le côté, je sais pas, il manque de liant, de complémentarité, c'est-à-dire que t'as les trois presque les mêmes profils, et t'as pas un profil qui va changer, tu vois, par exemple, un Giroud là, Mm. et qui peut se faire alimenter en centre, ou je sais pas, tu sais que c'est une valeur sûre parce qu'il va te mettre des buts. Ouais. Et t'as pas ça maintenant. T'avais peut-être Aubameyang qui peut mettre des buts de la tête, mais sauf qu'Aubameyang, même là, j'en suis sûr, tu le fais rejouer. Non. Je pense pas qu'il va être décisif parce que avec Potter, le lien est totalement rompu. Mm. Donc c'est ça le problème. Et je me demande, et même Potter, il est arrivé, on n'a rien vu. On n'a rien Non. vu il n'y a pas eu de changement de jeu. Non, ça n'a pas été drastique, ouais. C'est du coup le truc. Et Tourelle, même ça jouait mieux avec Tourelle. Complètement. C'était pas une catastrophe. Et Tourelle, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont viré aussitôt.
c'était vraiment allez, hop, tu dégages direct. Alors qu'ils avaient dès fait qu'il y a eu- tout le mercato pour lui. mais bien Koulibaly, sûr. tout Il a ça, gagné une c'était Ligue des lui. Champions, on rappelle C'était que. voilà, Il y a plein de exactement. joueurs qui étaient venus pour lui, mais Ah bien oui, sûr. vraiment. Et du coup, au final, tu te retrouves à le virer alors que c'est si rapide. Non, mais j'en reviens toujours pas comment ça s'est Mm. fait si rapidement. Mm. À la place, tu mets Harry Potter qui te sort il sort d'où lui? De Derby Country? Non, non, qu'est-ce que je dis? Il sort d'où? De Brighton. Ouais. Mais Brighton qui avait des bons résultats, mais quand même, tu passes de Brighton à un gros club, ça pouvait, c'est un pari. Mm. Et au final, tu te retrouves dans cette situation, il gagne plus un match, et tu te dis quoi faire. Moi, je dis, il faut le dégager, il faut regarder qui a sur le marché. Tu as du Zidane sur le marché. S'ils ont l'argent pour mettre autant, ils peuvent avoir l'argent pour mettre sur Zidane. Qui c'est que tu as d'autres sur le marché Des actuellement? coachs. Ouais. Pochettino. Ouais, Pochettino, ouais, qui c'est connaît vrai. bien la première ligue, ça Mm. peut être très intéressant. Des gens sûrs que tu peux en trouver et beaucoup mieux que malheureusement Potter qui peut-être a du talent, mais peut-être aussi n'a pas assez comment dire l'étoffe pour gérer un club comme ça, en plus en crise. Moi, je vois pas comment ça pourrait être pire que ce qu'ils sont en train de faire. Donc, est-ce que, et même si tu te diras avec du recul, putain, ils ont eu 3 coachs dans la saison, c'est quand même énorme. Mais là, l'équipe, elle tourne pas. Et puis, on sent que finalement, les scores, ils sont assez symptomatiques parce que Chelsea ne prend pas des valises. Mm. Chelsea est juste muet offensivement. Il n'y a aucun lien entre les milieux de terrain et les attaquants, entre les attaquants entre eux, parce que Potter n'arrive pas à trouver la bonne formule et du coup il change du tout au tout en faisant jouer des Mount milieu gauche, en faisant jouer des Madueke qui viennent d'arriver, en te sortant des joueurs d'expérience comme Aubameyang qui était titulaire au début de la saison, complètement de la rotation, Sterling qui est baladé d'un poste à un autre sans jamais jouer au sien. En fait, t'as l'impression qu'il y a une énorme armade. Mais en fait, il faudrait peut-être changer tout le dispositif quelque part. Parce que même, je trouve ça criminel de la part de Chelsea d'acheter dans un même mercato, en tout cas avec 6 mois d'intervalle, Koulibaly, Wesley Fofana et Badiachil pour environ 200 millions les 3 joueurs quand même. Ouais. Ils ont mis 200 Et millions. il y a Thiago Silva encore. Et il y a encore Thiago Silva. Et qui est très bon. Donc, ils ont mis 200 millions sur 3 défenseurs centres en l'espace de 2 mercato, en l'espace de 6 mois. Et tu joues à une défense à 4. Ouais. Ça choque, alors que tes latéraux, c'est Azpilicueta et Chilwell, tu vois. Mm. C'est pas comme si t'avais Hakimi et Nuno Mendes. T'as Chilwell et Azpilicueta. Pourquoi tu changes pas ton dispositif? Tu renforces encore plus ta défense et tu peux compter sur un Kepa qui est solide en plus cette saison. Tu mets 3 patrons que t'as payé la peau du cul et derrière t'offres beaucoup plus de volume et de largeur tactique sur le plan offensif. Avec, tu gardes peut-être un double pivot Kovacic-Fernandez en attendant le retour de Kanté, mais qui peut marcher avec un Zakaria. Et ensuite, tu rajoutes des attaquants, t'en as plein. Un Joao Félix a besoin d'un autre attaquant autour de lui pour évoluer. Je pense que Sterling, c'est un peu pareil dans comment il est traité. T'as un Mudryk, et pareil, Mudryk et Sterling, c'est des joueurs, ils ont été payés 100 millions cet hiver, et Sterling, c'était 70 cet été. À un moment donné, quand tu investis autant, tu peux pas continuer à mettre ton 4-2-3-1 que tu penses sympa et puis on va balayer les joueurs et on va voir qui joue le moins mal à ce poste-là. Enfin, je trouve ça lunaire. Et si Potter est pas capable de le faire, faut qu'il y ait un entraîneur qui ait assez d'aura pour qu'on lui laisse le temps. Parce que je sais pas si Chelsea a vraiment le temps et peut laisser le temps au temps. Parce que en ayant mis 600 millions sur la table, tu ne peux pas te passer d'une participation en Coupe d'Europe, ne serait-ce que l'Europa League. ne serait-ce que la Conférence League. Parce que là, on ne sait même pas en fait. C'est fou quand même. Je pense qu'en fait, au-delà du coach, parce que par exemple au PSG, on sait que le coach c'est pas le problème parce Ouais. que c'est la direction qui fait n'importe quoi et qui laisse pas au coach comment dire, les droits de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que bon après là Graham Potter pour le coup là c'est vraiment un peu cataclysmique, mais faut voir s'il recrute un autre coach, si la direction sera capable de le laisser faire les choses. J'ai l'impression vraiment que Chelsea sont en train de se manger tous les pièges d'un nouvel acheteur. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vu le PSG, ils ont vu toutes les erreurs qu'ils ont fait, ils sont en train de se manger tous les panneaux. Ils mettent des contrats de 8 ans à des joueurs comme Qui par ont exemple. fait 6 mois, ouais, comme Tout à l'heure, Enzo en off, j'ai pris Enzo Fernandez, Badiachil, 35 millions. Il sort de l'AS Monaco, il était bon à l'AS Monaco, mais on ne sait pas s'il va flop. 40 millions,
c'est beaucoup sur un très jeune joueur. Et puis en Si- fait, t'as déjà du monde à ce Et il y poste-là. a énormément de monde. Et pareil pour Fofana. Alors Fofana, je sais pas le temps de contrat qu'ils lui ont mis parce que je crois que c'était avant la nouvelle direction, mais Ouais, c'était au mois Ouais. au mois d'août qu'il a été recruté Fofana pour 80 millions. Wesley Ah oui, bah Fofana. voilà. Mais c'est. Enfin, ils vont se manger des joueurs. Si jamais ils flopent, par exemple Enzo Fernandez, s'il flop, Mm. c'est 130 millions Mm. qu'ils vont devoir amortir pendant 8 ans, d'accord, avec un salaire qui, je suppose, est très élevé. Et en fait, ils vont se retrouver avec des gens sur le banc qui savent plus quoi faire parce qu'ils ont flop et qu'en plus, dans cette équipe, les flops, c'est monnaie courante à En Chelsea. fait, tu te Donc retrouves finalement, avec, ouais, voilà. tu te retrouves avec un cas de figure comme au PSG il y a 2 saisons en fait. Exactement. Avec des remplaçants à la Sarabia, à la Gay, à la Cabaye, à la Stambouli, tout ce que vous avez à chaque fois accumulé comme joueur, Exactement. Essé Rodriguez, etc. Et à un moment donné, bah, dans ta marge, alors après on est sur une Super League, la Première Ligue, donc je suis pas sûr que ça empathise vraiment comme ça peut être le cas en Ligue 1. Ouais, mais même de les en- s'ils vendent. Imaginons, Enzo Fernandez, il flop, dans 2 ans, ils le revendent 20 millions. Non, Ou allez, 40, on va 60. dire 40. Ouais. Ils ont perdu quasi 100 millions. Et ils vont Dans la continuer balance. de devoir payer Et voilà. pendant 8 Ouais. ans. Mais non, mais C'est en un plus, truc de fou, en genre. plus C'est. ce qu'ils ont fait sur le marché des transferts et les prix auxquels ils ont acheté les joueurs, ça ressemble très fortement à des achats de panique. Hmm. C'est-à-dire, Ouais, on négocie pas beaucoup. Non. On arrive comme ça, on dit, le club dit, on veut ça, ils font, oh bon, ok, là c'est la merde, on prend, Mm. on négocie pas du tout et tout, au cas où Ouais. que quelqu'un nous passe devant, machin, et on prend par-ci, par-là, comme ça, tac, tac, on achète et tout, et on croit, parce que par contre, on sait pas la nouvelle direction d'où elle sort et tout, Mm. mais j'ai l'impression que la nouvelle direction, c'est-à-dire qu'ils C'est viennent juste. encore pire que l'ancien. Non, mais Mais non, ils mais sortent c'est clairement. d'une école de commerce il y a à peine 2 jours et ils se disent, allez, comme ça, on achète tout et. C'est ça. Ils ont de Et l'argent, ils font des achats compulsifs parce que je pense qu'ils ont paniqué vraiment, réellement. Malo Gusto à 35 millions, je l'ai vu passer dans le chat. T'achètes un Malo Gusto à 35 millions alors que tu sais que tu vas pas le toucher en 6 mois. Tu sais même pas s'il est viable dans ton Ouais. club parce que c'est un Oui. joueur qui avait encore besoin d'être de prendre des racines, d'évoluer dans un championnat, de gagner sa place de manière durable avec Lyon. Ils ont mis 35 millions sur lui, ils l'ont laissé en prêt à Lyon jusqu'à la fin de l'année. Tu te dis mais c'est des achats, mais pourquoi? Mm. Et sur ce mercato, on a vu que eux. Boum, 120 millions sur Fernandez. Boum, 100 millions sur le Moudryk d'Ukraine. Boum, 60 millions ou 40 millions sur Badiachil. T'es halluciné. Mais- Tous les jours, tu voyais. Mais tous les choix qu'ils ont fait cette saison, c'est de panique. Ouais, ouais. Le virer trop tôt Turel, ils ont paniqué. Ils ont Ouais. commencé à avoir des mauvais résultats, ils ont paniqué. Après, alors qu'il fallait pas, genre vraiment Mm. incompréhensible. Encore une fois, et après cet hiver, ils font quoi? Ils voient que les résultats ne sont pas du tout là. Mm. Ils paniquent encore. Ils achètent et très rapidement. La vitesse que ça s'est fait toutes les transactions, normalement, pour une telle somme, c'est beaucoup plus long. Mais j'en suis sûr qu'ils sont arrivés. Le club, ils ont su qu'ils étaient dans la merde. Ils ont augmenté les prix. Mm. Ils ont fait bon, ok, on vous le prend. Et voilà. Et du coup, ils se sont retrouvés à acheter à des prix mais faramineux, qui Ouais. la plupart des joueurs ne valent pas tant. Ouais. Des joueurs qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont être rentables et même qu'ils vont donner C'est quelque ça, le chose. pire, ouais. Ils ont fait que des paris, ils ont même pas pris des joueurs T'as d'expérience. l'impression c'est qu'ils les ça, ouais. ont pris déjà au maximum de leur valeur marchande qu'ils pouvaient atteindre d'ici 2-3 Ouais, en ans. plus. C'est ça Non, le mais problème. au-delà de ça, en plus, il y a l'accumulation de joueurs. Ouais. Enfin, même pour les joueurs, ça doit être horrible. Enfin, dans 2-3 ans, Chelsea, ça décolle pas. Ils font quoi, les joueurs? Ils sont Ouais. tous ensemble. Ils sont tous quasiment aussi bons les uns que les Et autres. même, c'est pas, Individuellement, et c'est mais- pas un environnement sain du coup Mais pour oui, les c'est joueurs. pas ça. Il faut une hiérarchie. T'as Je trop veux de dire, enfin, concurrence, c'est- ouais, voilà. De la concurrence, c'est bien. Faut de la concurrence. Mais faut pas 2 équipes A, en fait. Ouais. Là, ils ont 2 équipes A, en fait. C'est un truc de fou. On va finir cette partie foot avec juste le calendrier de Chelsea dans les prochains jours, prochaines semaines. Chelsea se déplacera le week-end prochain à Tottenham, 2 équipes qui ont besoin de retrouver de la confiance, donc ça promet un match intéressant pour le coup. Ensuite, Chelsea recevra Leeds. Il y aura ensuite le Chelsea-Dortmund retour où Chelsea accueillera les Allemands à la maison. Et puis ensuite, Leicester, Everton, Aston Villa. Donc c'est des rencontres de Première Ligue, piège. Il n'y a pas une grosse Chelsea-Liverpool, il n'y a pas une rencontre de la peur. Ce sera plus davantage peut-être le match de Ligue des Champions. Mais déjà, rendez-vous ce week-end avec un Tottenham-Chelsea.
qui va être très important. Et je pense qu'il y a un coach qui est peut-être sur la sellette, tu as dit Potter. Ouais, moi, je pense qu'ils ne le feront pas sauter avant la Ligue des Champions. Je pense que c'est le match de Dortmund qui va être déterminant. Ouais, ça risque Je de les- pas passer. je donc, les, je les vois pas le faire sauter là à Ouais. quelques semaines du match retour Mm. comme ça. Bon, après, ils sont capables de tout, mais je le vois pas. Donc, moi, je pense que le match de la Ligue des Champions va être déterminant. Après, les deux matchs aussi, Ouais. selon ce qu'ils vont faire. Parce que au final, ils gagnent les deux matchs et au final, ils perdent la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils se disent, oh, ça va recommencer et tout. Mais je pense que moi, après le match de la Ligue des Champions, ils sautent. Merci messieurs, possible. tu restes avec moi Ouais. pour la partie basket parce que tu es rodé sur plusieurs sports, mon ami Gaëtan. Je te Multitâche. laisse Au revoir tout le monde. laisser le micro qu'il va falloir mute juste le temps du changement avec Mamcher qui va nous rejoindre. Donc pour cette partie basket qu'on va faire, on va pas la bâcler parce qu'elle elle est intéressante et on va se régaler sur la partie du All-Star Game. Avant cela, on va jouer à notre petit jeu du buzzer beater. On n'ira pas shooter parce que nous n'avons pas les moyens techniques pour le faire. On a perdu la partie technique, l'équipe technique est malade ou en vacances ou je ne sais où. Donc du coup, on va se limiter à rester dans le canapé et dans le fauteuil. On va jouer à ça et puis ensuite, on va essayer de faire un meilleur All-Star Game. On va se pencher un peu. Moi, je vais vous faire une proposition. Je ne sais pas si vous en avez préparé une de votre côté ou si vous avez des idées en tête. Mais sur comment améliorer ce week-end de All-Star Game. Salut Mamcher, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va. Bien Gaëtan? Ça. On va pas perdre de temps. Est-ce que, je sais pas si on a préparé les 12 minutes en régie, je suis pas certain. Donc on va faire le débat jusqu'à ce qu'on on se mette d'accord. Ouais, On va pas ouais. être limité par le temps aujourd'hui. Putain, Pas de je te laisse tirer, ma chère. Le débat du soir. C'est le premier que je tire, il me semble. Quels sont les 3 meilleurs joueurs actuels non MVP? Ok. Ok, c'est intéressant, j'aime bien. Les 3 meilleurs joueurs actuels non MVP, on va se mettre d'accord. On va pouvoir prendre Alors, qui on sur peut les noter tablettes pour déjà? prendre des notes. Donc MVP, on a du Jokic, on a du Stephen Curry, on a du Antetokounmpo, du LeBron James en titre. Est-ce qu'on en a d'autres actuellement? Je pense hein, qu'il y en a peut-être d'autres. Harden, voilà, Westbrook. KD. Ouais. On a qui? On a... Après, on va plutôt se pencher sur ceux qui sont pas MVP. Voilà, c'est ça. on va faire ça, tiens. Ceux qui sont pas Mon ami. MVP, on Je va sais pas si dire. tu en avais une sous le coude. Après, du coup, non MVP, ça prend en compte beaucoup de joueurs, du coup. Ça prend tous les jeunes. beaucoup de joueurs, ça tous les prend les joueurs, ça jeunes. prend Est-ce encore. qu'on est sur finalement un classement du MVP actuel en enlevant ceux qui Ouais. l'ont déjà été? Est-ce qu'on est plutôt un truc où on va remettre un peu la carrière aussi en avant en disant bah Ça peut celui-là, être plus intéressant. c'est celui peut-être, qui s'en que- est approché, ouais. Sinon, on va vite se fermer sur Joel Embiid, quoi. Joel Embiid, Doncic et Tatum, quoi. Ouais, c'est ça. On se fait sur les meilleurs joueurs. Alors, il faut le relire. Est-ce que c'est les meilleurs joueurs actuels? C'est les meilleurs joueurs actuels. On prend les actuels et on prend en compte la carrière, quoi. Ok, ça marche. On fait ça? Ouais. Ok. Prends en compte la carrière. On prend les ordres ou on fait en commun Non, on peut en réfléchir, en fait, c'est un peu surtout pour noter, ouais, on peut noter Ouais. les noms. Donc, sur les joueurs, On va avoir du Chris Paul, du Damian Lillard, tous ces joueurs-là. ouais, Déjà de ceux des années 2010, on va Damien dire. Lillard, on peut noter. Moi, je te rejoins un peu, beaucoup. Ouais, Lillard, ouais, c'est vrai que c'est un peu... Il a aucun titre individuel, Kawhi. tout ça. Quoi? Kawhi. Kawhi. Paul George. Je voulais te laisser le dire. J'attendais. C'est obligé. PG. Paul George. Après, je pense quand même que Tatum, Embiid et Doncic, on les met aussi. hein. Ouais. Ils sont déjà. Ils ont Ouais, déjà Tatum, fait il a des fait quand même une grandes choses. finale. Et puis surtout MVP, qu'ils sont vraiment au top de la NBA en ce moment, on Ouais. est obligé de les compter. Quoi. De Rosanne, c'est trop léger. Ouais, Donovan, Moi, c'est je un peu pense léger. pour être MVP. On va voir qui? On va Irving. Tu vois, tu peux Ah ouais. avoir Kyrie Irving. Ouais. Tu peux même. Est-ce que Chris Paul le rend? Chris Paul n'a Paul. jamais été un MVP. Booker, on l'a mis? Non, Booker, on n'a pas mis. Chris Tu Paul, veux il pas était, Booker mais là, quand il était au OKC, il était deuxième ou troisième Ouais. titre MVP. Hein. Après, ouais, il va pas être dans le top 3, je pense. Non. mais, Booker, tu veux mettre aussi? Bah On ouais, peut il a mettre fait Booker. finale. KD l'a déjà été. KD l'a été. Qui ne l'a pas été? On a qui comme équipe? Après, il y a tous les seconds joueurs, mais bon, tu vois, Klay Thompson. Anthony Davis, est-ce Anthony que Davis, Anthony ouais. Davis peut. On peut mettre Anthony Davis, ouais, avec. Ouais. Il a une bague, tout ça.
Carmelo Anthony. Ouais. Le retour du basket. Yes, Yazor. On est sur les meilleurs joueurs actuels et ensuite on va pouvoir parler un Carmelo peu de Anthony, il est All-Star plus Game. actuel. La liste est. Je suis pas sûr qu'on oublie Ça a énormément changé. de monde. Est-ce qu'on oublie des big men? Pas forcément, j'ai le sentiment. Euh, Rudy, ça rentre Actuel. pas. Dans les meneurs de jeu qui ont un peu du coffre, Mike Conley, ça rentre pas. Non. Dans les arrières, Ça va être plus dans les arrières ailiers, ouais. Mais bon, on en a déjà pas mal. je pense qu'on en a pas mal, hein. On va Ouais. pouvoir se Putain, mettre j'en avais un d'accord. tout à l'heure, attends. Après, c'est sûr qu'il en manque. Putain, je vais pas le retrouver. Tu vas nous dire. Attends, au pire, tu regardes les grosses franchises là qui sont Ouais, les ça, dans les c'est premiers. réfléchir aux équipes. Mais il fait beaucoup de jeunes dans les grosses équipes. En ce moment, ouais. Ouais. Moi, je pense que là, on a déjà une bonne base. Je pense qu'on est pas mal. Je suis pas certain qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on va trouver meilleur que ça, quoi. Quelqu'un qui va rentrer dans le top 3, je pense pas qu'on va trouver. Est-ce qu'on en a déjà un ou deux unanimes? Moi, j'ai envie de dire quand même Damian Lillard. Damien Lillard, c'est vrai qu'il a quand même des grosses saisons, mais après, il lui manque quand même du palmarès, je trouve. Ouais. Quels sont en revenant à la question, quels sont les trois meilleurs joueurs non Moi, je encore pense en que Kyrie, déjà, il est dans le Kyrie. top 3, je pense. Hein. Kyrie, franchement, c'est un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, mais il a quand même c'est quand même un joueur exceptionnel avec une carrière exceptionnelle aussi. Hein. Moi, je me lance. Je mets Kyrie en 3. Ok. Je mets Kawhi en. Je mets Damian Lillard en 2 et je mets Kawhi en 1. Kawhi C'est n'est vrai, pas, n'est pas MVP, on Non, est il n'a pas d'accord. de MVP. Il a MVP des finales, mais il Ouais. n'a pas de MVP. Je mets Kawhi en 1 quand même. Ouais, je suis relativement d'accord avec T'as mis toi. qui en deux? J'ai mis Damian Lillard Je mettrais en 2. Kyrie avant Lillard quand même. Hein. Franchement, Kyrie, il a une bague où il a 100% enfin 50% de responsabilité dans la victoire. Ouais. Euh, Avec LeBron, avec Cleveland. avec Cleveland. Je sais pas, c'est un des joueurs l'un des meilleurs joueurs offensifs de toute la NBA. Ouais. Lillard, il a quand même beaucoup de mauvaises passes où il joue pour lui sans trop penser à son équipe. Mm. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Gaëtan? Je te sens Ouais, tu parles pas réfléchir, beaucoup, là. tu parles pas beaucoup. Je suis dubitatif parce que j'arrive pas à essayer de mélanger, tu sais, là, actuellement Ouais. et en mode le palmarès, tu vois, parce que sinon, je sais pas, j'ai envie de mettre tellement Embiid, genre ce qu'il fait chaque saison. Ouais. C'est vrai. C'est trop Après, c'est sûr que tu regardes le palmarès, c'est vide, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, si on parle des MVP, parce qu'au final, Mais après, les palmarès, trois on joueurs, peut les trois aussi- joueurs qui parce que mériteraient là, il y a un d'être problème bagués dans, parmi il y a un ceux-là. problème dans notre classement. Je veux pas remettre la question, mais on dit MVP des saisons des régulières. Et Ouais. là, on est en train de parler des playoffs. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est- Ouais. Mais après, ouais. Damien Lillard alors peut Non, mériter ça, d'être ouais. parce que Damien T'as Lillard raison. alors pour le coup là si on remet ça en question et si tu le remets sur la table ça t'élimine un peu Kawhi et Kyrie qui ont été monstrueux en playoff. Par contre ça profite à Damien Lillard qui lui a beaucoup de chocs en playoff mais par contre a fait des saisons régulières de zinzin. C'est vrai. Bah, du coup, c'est quoi? Parce qu'en vrai, sinon, on peut. MVP. On est sur la course Ouais, MVP. c'est régulière. Qui ouais, aurait Ok. mérité t'as d'être MVP de régulière Alors, parmi ceux-là ok. et qui ne l'a pas encore été. Donc moi moi j'enlève Kawhi parce que je suis d'accord que Kawhi est avant tout un homme de playoff que de saison régulière. Ouais. Et je mets Beaucoup même- load manager, etc. chez moi- Moi je rentre Embiid. Moi je garde Lillard qui a peut-être gratté une place du coup. J'arrive à mettre Embiid. Est-ce que tu as Embiid avant Tatum? Parce que Tatum aussi, il est incroyable et il est beaucoup plus assidu que Embiid. Quoi. Bah, en fait moi c'est ce que j'allais te dire, je pense que c'est les trois là. Parce que Doncic a fait des playoffs monstrueux. Il fait aussi des saisons régulières monstrueuses, mais moins réguliers au niveau que Tatum. Booker, c'est quelque chose aussi. Ah, mais Booker, non, Booker c'était dégueulasse jusqu'à Ouais, ce qu'il y ait franchement, l'arrivée ouais. de CP3. Hein. Ouais, clairement. CP3, avec un très bel accent. Ouais, moi, c'est Chris Paul qui ça me fait mal au cœur de pas le mettre, mais bon, je comprends. Déjà, on viens en Ray. Moi, je... Là, on Ray, Ray, Kawhi. Davis parce qu'il est tout le temps Davis, blessé. ouais, moi, ce mec. Ok. En Ray, on l'avait mis pour la forme. On raye. PJ, Ouais, PJ, on peut Ah. rayer, je pense. Surtout que En PJ, c'est raye. aussi un joueur de playoff, quoi. Chris Paul, Bon, plus. Booker. Ouais, Booker et Chris Paul, je pense qu'on peut les rayer les deux.
Kyrie ou pas? Non, franchement, Kyrie, je l'ai dans le top 3 toujours. On a Doncic. On a 5 noms. Après, On a Doncic, 5 En fait, le Doncic. truc, c'est que Doncic. Mais là, les trois, ils sont tellement durs à départager. Doncic, Embiid et Tatum. Doncic, c'est dur à, enfin, c'est dur à dire, genre, et même Tatum, parce qu'ils sont encore jeunes, tu vois. C'est Après, ça. Embiid aussi, pas bien. Tatum, un peu moins. Mais Tatum, ça fait un an et demi qu'il est tout en haut de la Ouais, conférence c'est- Est et qui cartonne. Non, Tatum, il a le même âge que Ah, Doncic. Mais genre, tu sais, il est énormément de arrivé, matchs. je crois, il est Il est arrivé. plutôt, Ouais, Non, ouais, non, non, plutôt. il est plus vieux. Ah ouais? Ouais, ouais. Je crois qu'ils avaient Non, le non, même il En est tout cas, plus vieux. il est arrivé plus tôt. Ouais. Euh, Hmm. Donc toi, t'aurais Lillard en premier. Ouais. C'est vrai que Lillard, c'est quand même quelqu'un qui revient souvent dans ces discussions-là. Tu vois, et ça fait un Des- mois, des il bons a, joueurs ça fait, sans- c'est combien, c'est la combienième de saison de Lillard? Ah non, mais là, il met 40 points à tous les matchs de toute façon. fait ouais, 3 c'est bon, semaines que le joueur de la j'ai mon semaine. top, j'ai mon top. Quel est ton top? Moi aussi. Embiid, Ouais. Lillard, Embiid en 3? non, 1, En 1? Lillard, Ouais. Irving. Ok. Moi, j'ai Lillard. C'est dur de les classer, mais on va dire Lillard, Kyrie et Tatum. Et moi, j'ai Lillard, Embiid et Tatum. Donc on n'est pas forcément tous d'accord. On a globalement On a Lillard tout en haut. Lillard. Toi, Non, nous Lillard. deux en 1 et lui en 2. Oui. Je pense que ça gratte. Et derrière, on n'est pas d'accord. Donc on n'a On a deux pas fois Doncic. Tatum, on a deux fois Embiid et on a... Ah non, t'as Kyrie et Tatum. Non, toi. j'ai Tatum et Embiid. Ah, t'as plus Kyrie. Non. Il y a combien de Kyrie? Il y a qu'un seul Il y a Kyrie? qu'un seul. Non, j'ai mis Toi, tu Kyrie. as mis. Ah, t'as mis Kyrie, donc, j'ai mis deux trois. Kyrie, combien de Embiid? Ah, mais non, lui aussi, 2 Embiid. 3 Embiid. Non, moi j'ai pas de Embiid. Ah, toi, t'as Embiid. Donc 2 Embiid Et 2 Tatum. et 2 Tatum. Bon chance. À chaque fois. À chaque fois. Bah attends, bah ok, moi je veux bien, comme je l'ai mis le plus haut, chacun défend celui qui l'a mis le plus haut. Genre moi j'ai mis le plus haut Embiid, Ouais. je défends Embiid, toi tu défends Kyrie, et toi tu défends Tatum. Mais. Je sais pas, enfin un truc comme ça, et après on voit. Ok, vas-y, défends Embiid. Donc moi je dirais Embiid parce que chaque saison qu'il fait, c'est encore, il bat des records dans tous les sens. Mm. C'est une dinguerie. Genre, à chaque saison régulière, il est juste en dessous de Jokic parce que des fois il a des petites blessures, mais c'est pas non plus souvent. Il joue presque tous les matchs. Il loupe peut-être aller 1 à 2 semaines de compétition. C'est pas non plus. Enfin, il loupe aller une dizaine, quinzaine de matchs par saison régulière. Et à chaque fois, c'est-à-dire que sa moyenne est à peu près à chaque fois à 30 points. Il est toujours autour de 30 points de moyenne par saison. Je sais pas, en fait, à chaque fois que je regarde une saison d'Embiid, je suis surpris toujours. Je me souviens d'un match d'Embiid. Mm. Cette saison, en début de saison, il a refait une masterclass. Et chaque année, il fait une masterclass et je fais putain, et il va aller jusqu'à où, tu vois. Genre, à chaque fois, il me choque par des matchs et qui me restent dans la tête. Et du coup, c'est pour ça que je le mettrais comme ça. Et aussi sa régularité, quand même. Faut avouer qu'il est pendant les matchs, il est quand même très régulier. Et du coup, c'est pour ça que je mettrais Embiid en je sais pas combien. Moi, Kyrie. Kyrie, parce que c'est un joueur qui est exceptionnel depuis qu'il est en NBA. Il a toujours été super bon. Il est arrivé aux Cavs. Même des rookies, c'était presque le franchise player. Et après, il a eu quelques problèmes extra sportifs. Mais quand il revient sur le terrain, il faisait le taf à chaque fois. Des fois, on le voyait prendre des pauses de 2 semaines sans match. Il revenait, il faisait 3 matchs d'affilée à 35 points. Des choses comme ça qu'on a vu au début avec le trio aux Nets. Et sinon, Kyrie, tout simplement, c'est un des joueurs avec le plus large panel offensif. Il peut marquer dans n'importe quelle situation, avec sa petite taille. Et- Je vais te détruire. détruire. je pense. Ouais, je crois que Moi, j'ai trop d'arguments contre Kyrie. Moi en aussi, fait, j'en que ai je Ouais, pense. forcément. Là, Déjà, la défense, il peut pas se comparer à Embiid. Non, mais en fait, là, je suis en train de réfléchir et moi aussi, je l'ai mis Kyrie. Vraiment, Mais en fait, je suis en train de me dire qu'il est trop irrégulier aussi dans ses performances. moi, j'allais dire les régularités. Quand, Surtout, quand tu peux t'es pas MV compter sur quand lui. t'es MVP de saison régulière, il faut que tu sois régulier. Et que tu c'est fasses droit toute comme ta ça. saison. Voilà. Et sans pépins, sans soucis, sans problèmes Ouais. extrasportifs. Après, Kyrie, tu peux Embiid, pas compter sur lui sur une saison. Mais- Pour moi, mais c'est là où ça et s'arrête. c'est ça qui pêche Franchement, parce que. c'est sur la fin de sa saison, de sa carrière que c'est comme ça, mais au Ouais, mais Cavs, tout ça, il avait pas Ouais, fait. Ouais, mais le mais problème, tu c'est que vois, t'as pour moi, LeBron. c'est un T'as accompagnateur. LeBron devant, Bon, tu vois. genre, je vois beaucoup plus Tatum Embiid dans un costume de MVP que Kyrie, où je Parce trouve que ça n'a jamais été un Hmm. top 2 ou un top 1 même de saison régulière, Kyrie.
C'est vrai que Kyrie, ça n'a jamais été un franchise player. Mm. C'est un peu Ouais, ça ouais, le problème. c'est ça que qui l'empêche un C'est un peu. joueur excellent, mais il n'a jamais su mener une équipe, quoi. Tu vois, Il par a exemple, été très bon en playoff, il a bah, été très à clutch. Boston, tu vois, quand c'était lui, on lui avait Ouais. donné les clés, bah, au final, ça a c'est un peu Ouais, foiré. c'est clair, Donc, c'est vrai que la phase Boston a été un peu noire. On se mais, met d'accord sur Lillard, Embiid en 2, Tatum en 3, ça vous va? Ça me va, ouais. Ou tu veux Tatum en 2? Non, c'est bon comme ça. On est dessus. Donc du coup, notre top 3 des meilleurs joueurs qui jouent encore actuellement à NBA, non MVP, Damian Lillard en 1, Joel Embiid en 2 et Jason Tatum en 3. JT. JT, on va passer maintenant à notre petit débat, brainstorming sur ce All-Star Game. Ce All-Star Game du coup qui avait lieu dès vendredi. Vendredi, il y avait un match un peu des people, des Celebrity influenceurs, Games. voilà, le Celebrity Games qui a été accompagné du pas Rising Star, si c'est ça le Rising Star, ouais. qui a Rising une Star formule assez Challenge. rigolote, un espèce de tournoi à 4 équipes avec des matchs Ouais. en 40 points. Qui a ses défauts mais qui a aussi ses qualités, je le trouve intéressant ce format. Le samedi, c'est le concours de skills, le Skills Challenge, le concours de 3 points et le concours de dunk. Et ensuite le dimanche, on se retrouve pour la draft, une première fois en direct à la télé juste avant un match. Les deux capitaines, c'est comme au foot à la récréation quand on avait 10 ans. On choisit les plus forts Chacun son et à la tour. fin il en reste un qui est un peu le bully de service. Alors il n'y a pas de goal. Et puis Markkanen. Voilà. Mais du coup, il y a ce format-là et ce match qui a des défauts, qui toutes les saisons un peu est remis avec un nouveau schéma. Donc là, celui actuel, je vais vous le dire. Actuellement, on est sur un 3 premiers cartons où on gagne un carton et si on gagne le carton, on donne 100 000 euros, ou on obtient 100 000 euros pour l'association que l'on défend, que Yanis et Lebron avaient choisi. Et ensuite, au quatrième carton, c'est le premier en 24 points. Donc en fait, je crois qu'il y a C'est- soustrait en la gros, différence. C'est ça, ils additionnent les scores des 3 cartons, ça fait un score comme si c'était un match depuis le début. Et après, ils prennent le plus haut score, Mm. ils font plus 24. Et Ouais. le premier qui arrive à ce score, il a gagné. Du coup, Voilà. celui qui a le plus de points, il a quand même un avantage. Voilà. Pas ouf ce All-Star Game, nous dit Yazor. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Et on va pas faire un peu l'état des lieux de celui-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais plutôt comment il pourrait être mieux, ce All-Star Game. Est-ce que d'abord je vous fais une proposition, ou vous, peut-être, vous avez Moi, une idée? J'aimerais bien juste dire un truc, pas de Vas-y. proposition. Mais je vais écouter vos propositions ouais. après, mais je pense que le All-Star Game, c'est avant tout un problème des joueurs. Ouais, Dans le sens où là, quand on regarde le système qui est en place là depuis 2-3 ans, avec les associations et tout, c'est une carotte qu'ils leur mettent, Mm. avec un match à chaque carton, un objectif à chaque carton. Tu vois que les joueurs, ils se donnent toujours pas. Mm. J'ai vu Anthony Edwards en parler, qu'en NBA, il y avait trop de joueurs qui aimaient se reposer pour les matchs et tout. La NBA, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, peut-être que dans leur vie, ils vont pouvoir payer une seule place. ouais, Même le All-Star Game, les places, c'était combien, il me semble? Je sais pas, c'est des dizaines de milliers d'euros Ouais, une place ouais. de All-Star Game, tu vois. Les gens, ils viennent payer ça. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de spectacle. Non. C'est juste des gens qui marchent et qui marquent chacun leur tour, quoi. ouais. Je trouve ça irrespectueux. Je trouve que vraiment le problème, c'est les joueurs avec la NBA. Elle essaie quand même de mettre en place des systèmes assez stylés. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait au match, parce que en fait le trophée MVP du meilleur joueur du All-Star Game, il n'y a pas assez de valeur, tu vois. Ouais, bah Et parce que le faudrait- match n'a pas de valeur. Et il faudrait peut-être que le vainqueur du match, en plus de donner à l'association, qu'il ait une vraie valeur avec un vrai trophée. Mais il a un vrai trophée. Je l'ai, cette carotte. C'est ça, c'est une carotte énorme qu'il faudrait, mais franchement, comment Alors, tu mets une carotte et des joueurs Je NBA? vous propose mon All-Star Game. Allez, allez. Premier problème du All-Star Game, c'est sa position dans l'année. Je trouve que février, c'est trop tard pour un All-Star Game, dans le sens où derrière, il reste que 15-20 matchs Ouais, ils et ont que pas les fait joueurs autre ont chose. peur de se péter. Mm, mm. Et ce serait con de se péter sur un match de gala. Donc je pense qu'il faudrait l'avancer à... T'as le match là, le 25 décembre, là, le Christmas Day. Et 10 jours après, début janvier, aux alentours du 8-10 janvier, le All-Star Game. T'es à mi-saison à peu près.
Si jamais tu te pètes 2 semaines. Voilà. Si jamais tu te pètes un peu plus, c'est vraiment dommage. Mais d'un autre côté, tu auras un match qui a vraiment de l'importance. Et je vais vous le montrer pourquoi il aura de l'importance ce match. Mais moi, je l'avancerai déjà. Il y a pas ce délire de il reste 20 matchs, on y va, on sait pas trop. Oula, j'ai un peu mal au pouce, je vais pas le faire parce que je veux pas que ça coûte à mon équipe. Et ça, pour le coup, quand tu es joueur et quand tu es compétitif et que tu veux jouer les playoffs, c'est normal Ouais, pour c'est moi à normal, ce en moment-là. soi. C'est normal. Je mettrai un premier carton à 24 points. Le premier, en fait, c'est la formule du dernier, je commencerai par ça. 24 Ouais. points, un petite mise en jambe en 24 points. Le premier, à 24 points, il gagne 75 000 euros pour une association. Moi, j'aime bien ce délire de se battre pour quelque chose, etc. J'ai l'impression que y a un petit gain sympa et tout. Le deuxième carton, l'équipe qui remporte à la mi-temps, donc là c'est en cumulé, mais à la mi-temps le gagnant gagne 100 000 euros pour une association. Là-dessus, il n'y a pas trop de changement. Là par contre on va se faire plaisir. Troisième carton, je ferai un espèce de dunk contest à l'intérieur du match, où en fait le carton se joue normalement, mais l'équipe qui met le plus beau dunk du carton gagne 100 000 euros pour une association. Donc en fait, tu as un vrai jeu dans le jeu de dire là, je vais essayer de faire un moulin à vent parce que celui d'avant, il a explosé la raquette, etc. Tu vois. Quatrième carton, je mets une ligne à 4 points. Je mets une ligne à 4 points pour Non, aller à il y a la trop- fin. Non, il y a trop de 3 points déjà. Ouais. Ils ont tiré 60, plus de 60. Je sais, 3 je points sais. chacun. Mais du Ça coup, comprend tu pas. l'es dans une fin de match où tu as peut-être un peu plus d'enjeu. Et je vais te dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à gagner à la fin. Tu l'offres une ligne à 4 points parce que déjà, il y a un côté de. On veut pas le mettre encore en place, mais il y a un côté de. On le regarde du coin de l'œil. Parce que ça pourrait être une ligne à 4 points bien plus loin et tout. Et ils le font déjà. Donc si jamais tu commences à pouvoir rentrer les 4 points dans un match où tu as un vrai gain, pourquoi pas? Parce que du coup, moi, je repartirais sur une format Est contre Ouest. Ça, ouais. Et avec l'équipe qui gagne, donc l'Est ou l'Ouest, récupère un spot de playoff direct. C'est-à-dire que la 7ème place, qui est une place de play-in, elle devient qualificative directement. Donc en fait, on a l'équipe de la conférence a gagné un spot supplémentaire de qualifié direct avec un plus petit play-in à jouer, où en fait, tu n'as que le 8ème qui ne jouera qu'un match. Le 9ème et le 10ème vont s'affronter dans un match. Le perdant est éliminé comme la formule actuelle. Sauf que du coup, il y a juste un deuxième match entre le 8ème et le 9ème parce que le 7ème est automatiquement qualifié. C'est vrai que ça, c'est Ah, ça doit être intéressant de fou. Ça, Et c'est du coup, intéressant. tu as un play-in normal pour la conférence qui a Mhm. perdu. Mais par contre, tu as cet objectif collectif de à tout moment, on peut être dans la merde sur la fin de saison. Si on peut récupérer un spot playoff nickel, bah vas-y, on va peut-être Après, se battre un peu plus pour le match et il y a peut-être une valeur un peu plus importante pour ce truc-là. Après, c'est à voir les stratégies mises en place par les équipes qui pensent pas atteindre la 7ème place aussi. Il a un dossier de 40 pages, le boogie, il nous dit. Voilà, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est intéressant Ouais. bah, ce que tu as dit à la fin et tout. Mais moi, ce que j'avais pensé, c'est du coup, aussi c'est intéressant de refaire Est-Ouest. Mm. Reséparer pour qu'il y ait vraiment cette petite rivalité et tout. Et en gros, le 3 points, on se fait chier. Mm. Le, Non, 3 points, c'est bien. Non, C'est les il est dunks bon. à enlever. Il est- C'est les non, dunks à le, enlever. 3, C'est le les 3 dunks à moi enlever. je trouve le 3 points, on se fait aussi chier. Il manque d'un truc et tout. Bon, ils sont là, ils shootent, ils sont contents et tout. Il manque un truc. Ouais, Après, je pense, je vois ce que tu veux dire un peu. C'est emblématique aussi, Ouais. tu vois. Mais attends, je l'enlève pas, justement. Ok. Nuance. Ok. Le dunk, pour une fois, Moi, ils m'ont réconcilié un peu avec. Mais Il a les réconcilié, autres, c'était abusé. mais il y avait quelques trucs, par exemple, Karl Malone, là, qui note, je trouve, Oh là là. super sévère Oh avec là là. le gars des Pelicans et tout. Et du coup, ça a un peu niqué la finale parce Ouais. qu'au final, il n'y avait pas tant de rivalité que ça parce que ses notes étaient hyper sévères contre lui. Et du coup, en gros, ce que je mettrais, c'est que c'est vraiment du coup une compétition entre les deux sur Toute toute le la week-end, semaine. Ouais. Et en gros, les capitaines, ils choisissent des gens Ouais, dans pour aller aux chaque 3 match. points, Ouais, ouais. des C'est gens vrai que ça, pour c'est aller au intéressant. dunk. Mm. Et après, il y a le match. Et après le match, bon, j'ai pas trop réfléchi, mais genre le match, on peut faire, du coup, comme il y a le truc, la carotte, ils seront plus en envie de jouer. Et du coup, ça fait des points sur toute une semaine.
Et même pareil, le Rising Star Mm. compte aussi. C'est des jeunes et peut-être que du coup Les jeunes de la conférence Est contre les jeunes de la conférence Ouest. voilà, et ça Ouais. peut compter aussi et ça peut faire des points et au fur et à mesure ça s'accumule et ça fait un mini tournoi tout au long du truc et qui se clôture par le gros match final. Ouais. Moi, je pense que. Et Pour quelle est le- ta pour carotte le à gros gagner? match. C'est quoi le Ah, gain la tienne est très bien. Ouais, Franchement, ta carotte est pas mal. Mais pour le match final, tu vois, l'histoire de concours de dunk et ligne à 4 points, je pense que ça va que empirer le problème dans le sens où c'est pas l'attaque le problème au All-Star Game, c'est Mm. vraiment la défense. Ouais. Au basket, Oui, s'il n'y a oui, pas de oui, défense, le match il Ouais, devient je vois ce que mou tu veux quoi dire. qu'il arrive, tu vois. et- Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est, par exemple, une interception ou un contre, ça rapporter un point, tu vois. Mm. Quelque chose qui Mm. pousse à défendre, Ah, pas de quelque fou. chose qui pousse à attaquer. Genre, faut vraiment qu'il y ait de la défense, c'est la défense qui va amener de l'intensité et qui va forcer les attaquants à jouer De fort. fou. Si t'es un mec qui défend fort, si t'attaques pas fort, tu pourras pas jouer. Et en Mm. plus, nous, ce qu'on kiffe quand on regarde les matchs en saison régulière, c'est les posters. Donc, quand il y a quelqu'un qui C'est- vient c'est défendre, ça, c'est ça. c'est par exemple. Après, poster, c'est un peu dangereux pour Oui, le oui. dunk, mais Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça, c'est qu'il y a de la défense. Regarde, c'est quoi le meilleur moment du match là? Embiid et Tatum qui défend sur Tatum Jaylen Brown. c'est le meilleur moment du match. Et hein. Embiid, il est un peu. Il a supplié. Moi, j'ai regardé Et pas mal de Kyrie trucs ce défendait un matin peu aussi. Mm. de Embiid qui suppliait les joueurs à côté de lui de défendre un peu un Ouais, minimum. Mm. Il y a, je sais plus, Edwards aussi, il était pas Edwards content. qui s'est plaint et l'entraîneur Malone qui a répondu à la fin du match que c'était le pire match de basket de l'histoire Ouais, ou franchement, des All-Star Games. C'était terrible. Ouais, 185 à Et ça veut dire que 195, quand, un truc quand, comme quand ça. t'as un mec qui va shooter sur un mec, tu vois, Mm. là tu te dis c'est beau, il y avait de la rivalité, alors que le mec, c'est comme s'il était à l'entraînement, il shoot comme ça, il n'y a personne, il n'y a aucun enjeu, tu vois. Mm. Et même, y a pas même dans le shoot, il n'y a pas d'envie, il shoot tranquille. Ouais, franchement, 60 tirs à 3 points par équipe. Ouais, c'est trop. trop. Franchement, Ouais. c'est trop. Ça n'a aucun sens, c'est plus du basket. Franchement, ça fait kiffer 2 secondes de voir Ouais. des mecs tirer à 3 points. Ouais. Moi, ce En fait, qu'on on veut, a- c'est des dribbles, c'est des. J'ai l'impression que la NBA, des ils auraient tirs dû en nous appeler, déséquilibre, frère, des on dingues. aurait fait un Mais trio ouais. là, comme Mais ça. ouais. Bien sûr. On Moi, aurait je fait un pense- peu nous trois et paf. En fait, il manque une carotte professionnelle, il manque Ouais. une carotte Sinon, sportive regarde. dans le truc, tu vois. Une variable du basket qui est un des sports les plus intenses, c'est le 3 contre 3. Mm. Tu prends les 2 équipes, dans chaque équipe, tu fais 2 équipes de 3 Mm. qui jouent chacune un quart-temps demi-terrain. Ça fait ça fait un 3 contre 3, un autre 3 contre 3, un autre 3 contre 3, Ouais. un 3 contre 3. Mm. Chaque équipe qui joue 2 matchs. C'est vrai que si, ils veulent pas jouer un match de basket parce qu'ils C'est ont ça, pas envie tu vois. de jouer, ils ont peur de C'est se trop blesser. grand, ils veulent pas courir. sur Alors le ce terrain. serait dommage pour l'image du All-Star Game, mais je pense qu'il y a Ouais. pas mal d'ajustements à faire, Mm. notamment la temporalité de à quel moment il est dans la saison. Parce que comme je l'ai dit au tout début, Ouais, ça, c'est vrai aussi, le ouais. foot en février alors qu'il reste 15 matchs et il y a encore, t'as pas envie de te péter, je les comprends totalement pourquoi ils défendent pas. Ouais, T'as pas clairement. envie de jouer agressif. Tu pourrais, hein, si vraiment il y a une équipe qui leur rentrait dedans, les autres auraient envie de réagir, mais tu sens vraiment que le match au début c'est bon, allez, on vous laisse le premier carton pour votre assaut, vous nous laissez le deuxième pour la nôtre, et en fait, t'es sur un truc comme ça, tu vois. Il manque que la carotte sportive. Peut-être que ça pourrait être celle du play-in, parce que je la trouve assez intéressante. On va finir, messieurs, cette émission sur les joueurs de la semaine assez rapidement, parce qu'on a déjà pas mal Yes. dépassé l'heure. Quels sont les joueurs de la semaine pour vous? Moi, j'ai Brunson à Ouais. l'est et Lillard à l'ouest. Brunson et Lillard, j'ai la même chose. Comme vous. Ok. C'était assez facile. C'était Ouais. relativement Brunson facile, et là, cette Lillard. fois. Brunson et Lillard. Brunson Brunson. à l'est qui a plus de 34 points. Ouais, 34 Mm. points. Il me semble qu'il a 5 passes et Sur 5 2 rebonds à peu victoires, près. c'est l'homme à tout faire des Knicks Mm. cette Mm. saison. C'est vraiment avec Randle, c'est le duo des Knicks qui font que ils font une très bonne saison pour l'instant. Mm. Et du coup, ouais, je le mets cette semaine parce qu'il a fait du coup 2 gros matchs Mm. et qui a apporté 2 victoires à son équipe. Et après, de l'autre côté, Lillard, voilà, 39,5 de moyenne. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est beaucoup trop, quoi. Ça fait 3 fois qu'on en parle en 4 Ouais, semaines. un truc c'est comme ça, exactement. Et en plus, à chaque fois, des moyennes à 39 points, Ouais. 40 Non mais points, là il est c'est- revenu mais comme c'est- jamais. ça Il est n'a aucun arrivé sens. d'un coup comme ça, on l'a pas vu venir et là il s'arrête plus, c'est incroyable ce qu'il fait. Ouais. On vous donnera les résultats demain voilà, sur nos réseaux. Sur Insta, suivez-nous sur Instagram et sur TikTok, Ketchup Mayo. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. On parlera de foot encore avec un magnifique classico Marseille et PSG qu'on aura hâte de décrypter. Il y aura aussi le retour du 6 Nations avec un France-Écosse très important pour les Bleus pour retrouver de la confiance. Toujours du basket avec la reprise de la saison régulière. Suite et fin, peut-être le retour un peu des KD et des blessés. On va voir comment
se transforment les Suns et comment va se jouer cette fin de saison à l'Ouest qui va être palpitante. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de l'émission. Merci à Kylian en régie, merci à Tom et bienvenue à ce nouveau chroniqueur que vous découvrirez très rapidement sur les antennes de Ketchup Mayo. Merci à Romain pour le début d'émission. Très bonne soirée à tous, bonne semaine. Visca Barça. Ciao tout le monde, peace.